Oh putain, ça rince les picheurs. Et qu'est-ce qu'on fait si là-bas ça déroule? Hein? Vous allez y aller à ma place. Bon, salut les picheurs. On est parti sur une petite pêche, petite rivière du coup. Petite rivière parce qu'il y a des choses prévues que je fais pas d'habitude. On va faire une petite interview ce coup-ci. Donc du coup, je vais un invité pour l'interview, puis on en a profité pour faire une petite pêche. Donc Jocelyn m'a rejoint hier soir, comme d'habitude. Vous savez, mes intros, moi, toujours faites au dernier moment. Puisqu'il s'est mis à pleuvoir un truc de fou le soir, donc on n'a pas pu faire tout correctement. On a fait quelques poissons, que je vous montrerai bien sûr les images. Et puis il est venu principalement pour faire l'interview, puis qu'on échange un petit peu. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, voilà, que j'ai déjà parlé avec Nash, tout ça. Je vous apprends rien. Ceux qui ne savent pas, voilà, regardez mes vidéos, vous saurez tout. Et donc il était bien sympa, parce qu'en plus il m'a amené un cadeau, 5 kg de Scopex Squid. Donc ça c'est quand même sympathique, tu vois. Pour faire une petite pêche avec ça. Et puis voilà quoi, hein, donc quelques touches. Moi j'ai amorcé 2 jours à l'avance ici. J'ai mis de la, ce que je vous ai montré sur TikTok, là, la TX1, la Shimano, bouillette Shimano. Là. Donc j'ai mis 1,5 kg l'avant-veille, 1,5 kg la veille, et puis après on est arrivé, puis voilà, on a pêché dessus. Moi j'ai pêché avec ces bouillettes là. Jocelyn a pris des... Ah, j'ai une tape sur la canne. T'as pris quoi toi Jocelyn? On n'a pas Candy. La Candy, ouais, t'as mis de la Candy. C'était des Candy et Scopex Squid. Ouais, voilà, donc il a mis de la Candy. J'ai pêché pendant 6 mois la Candy sur cette zone, donc de toute façon, voilà. Donc Jocelyn a pris des poissons, j'ai pris des poissons. Et puis je vous montre ça les picheurs. Et puis l'interview, bien sûr, sur ça, une autre vidéo hein, qui va venir très peu de temps après celle-ci, je pense. Voilà, donc là, on va faire notre petit café. Puis on va passer à l'interview, nous. Et puis je me l'avoue, vous allez voir les poissons. Allez, à toutes! Elle va peut-être venir quand même. Elle sort là-dessous normalement. Premier rush pour Jocelyn. Oui. Je l'ai sorti hein. Ouais, elle sort, elle sort. Elle a pris le petit bout de bois là. Une petite coco ou une petite miroir? Je crois que c'est le miroir, dis donc. Ah bah t'as de la chance, direct une petite miroir. Oui, c'est le miroir. Ah super. Je vais aller chercher les puzettes. Ouais. Allez Jocelyn, premier fiche. Ouais, premier fiche. Je suis bien content parce que ça n'a pas mis longtemps à démarrer. Ouais, c'était rapide. Hein. On a vu un poisson qui fouillait tout à l'heure, donc derrière quelques poissons d'actifs, donc ça c'est cool. Mais bon, en tout cas, je suis content. Un joli petit poisson. Ouais, vieille miroir. Qui vient rejoindre les puzettes et puis avec un combat bien musclé. Hein. Ouais, bien content. Ouais. Premier poisson. Une longue série, on l'espère. J'espère. Allez, remets-l'eau. Ouais. Ouais. Deuxième poisson là. Bon Gérald, hein, deuxième fiche, hein, regarde ça. C'est cool, non? Impeccable. Moi là je suis refait, hein, je suis trop content. Hein. Ça fait pas longtemps qu'on pêche, 2 poissons, c'est super. Ouais. Je suis content comme tout. Petite commune. Elle m'a fait une touche toute bizarre. 2-3 bipes, t'as vu, et elle avait déjà parcouru pas mal de la rivière sur l'aval. Sur une petite bille sur le fond, impeccable. Ouais, elle a vraiment une touche chelou. Ouais. Allez ma belle. Va grandir. Va grandir, ouais. Va prendre des kilos. Tac. Oui, picheur, ça y est, c'est à mon tour. Ah, chacun son tour, les poissons. Petite coco. Petite coco d'environ 7 ou 8. C'est battu avec le filet, là, voilà. Ouais, 7 kilos à peu près. Voilà, ça fait bien plaisir. 2 bouillettes de vin posées au fond. Impec. Il est 10 h, on a déjà 3 touches. Pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Maintenant on attend les grosses, en espérant qu'il y ait une ou deux belles qui viennent mordre
à l'hameçon. Allez, on n'embête pas plus, on la remet à l'eau. Voilà les picheurs, vous avez vu les fiches. Maintenant, je vais vous parler vite fait de l'application Deeper Premium. Parce que Deeper m'a gentiment offert l'abonnement. Alors bon, c'est 20 € pour un an. C'est pas 20 € par mois, c'est pas un truc monstrueux. Mais vous allez voir qu'il y a quand même de l'intérêt. Il y en aura pour qui ce sera toujours trop cher, comme d'habitude. Mais il y en a pas mal, je pense, qui ne le connaissent pas et qui vont y trouver un vrai intérêt. Allez, je vous présente ça, les picheurs. Bon les picheurs, c'est quoi l'application Premium et à quoi ça sert? Rien de très compliqué. Vous avez droit à toutes les bathymétries qui ont été enregistrées depuis des années et par tous les pêcheurs qui partagent et qui ont Premium avec leur Deeper. Du coup, vous avez accès à tout ça sur votre smartphone, sur votre application. Une fois que vous avez l'abonnement, ça se passe comme ça. Vous démarrez le téléphone, hop, vous voyez là où vous êtes, et après vous voyez tout plein de petits points bleus, les rivières bien sûr, et puis les points bleus ce sont des plans d'eau. Donc on va aller, tiens, du côté de Villefranche, on va zoomer, ici il y a des gravières. Et il y a la Saône. Tu zoomes dessus, voilà, c'est que la bathymétrie a été faite complètement, par qui? On ne sait pas, hein. Et plus tu zoomes, voilà, plus tu as les détails du fond. Donc franchement, ça te fait une avance sur ton travail. Pour pouvoir te rendre compte, tu te disais, bah tiens, cette gravière-là, elle m'intéresse, mais bon, il faut que j'aille y voir pour pouvoir sonder et tout ça, pour avoir un premier aperçu, parce que voilà, hein, on va pas faire, je sais pas, 150 km sur une gravière au pif, hein. Et ben grâce à ça, ça te permet quand même d'avoir des grosses infos. Alors bien sûr, il faudra toujours y aller et puis faire peaufiner ton petit truc, tu vois, ce qui est normal, mais ça peut déjà t'aider à te dire où est-ce que je vais prendre un poste, où est-ce qu'il y a une zone qui m'intéresse vraiment. Tu vois, tu regardes bien, 1,60 m d'eau ici, 5 mètres d'eau ici, 6, là où tu cliques, hop, voilà, il te donne exactement la profondeur d'eau. 6,70 m, et voilà, on se rend bien compte, plus c'est foncé dans le bleu, eh ben, plus c'est profond, plus c'est clair, moins c'est profond. Et tu as toutes les petites taches qui sont bien faites, tu vois, tu vois vraiment les escaliers, les effets de profondeur, les effets du platy, tu vois, on le voit bien là, le platy clair en plein milieu, qui va jusqu'ici, qui se raccroche presque sur le bord là. Donc tu vois, tu peux vraiment te rendre compte. Donc c'est un sacré gain de temps et on sait que le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est payant, hein. C'est 20 € hein, à peu près l'année. C'est un coût, comme tout, mais combien t'aurais mis d'essence pour aller juste te rendre compte? Je veux voir un peu ce... Et t'aurais pas eu tout ça, hein, parce que t'aurais fait, admettons, un bout de poste là, tu vois. Ouais, vu le prix de l'essence, tu fais 3 fois un plan d'eau un peu loin, et ça y est, hein, tes 20 € sont déjà dépassés. Hein. Et en plus, t'as pas autant d'informations que t'en as avec l'application Deeper. Donc c'est pour ça que ça peut être super intéressant. Alors généralement ceux qui sont pas faits, il y a de fortes chances que ce soit des privés, des trucs comme ça. Mais tu vois, celui-ci à côté là, il est fait aussi. Hein. Les Deeper sont passés partout. Donc franchement, c'est des centaines, des milliers limite de plans d'eau que tu vas pouvoir voir avec toute la bathymétrie de fait. Et la Saône, c'est pareil, hein, tout ce qui a été fait en Saône. Alors vous allez voir, hein, il y a des endroits où c'est des taches blanches. Mais la plupart, c'est fait. Hein. Il y a des fois, ça m'a même surpris. Je fais, putain, mais il y avait ça comme mot ici. Putain, faut que j'y essaye. Ça va nous indiquer énormément de spots intéressants et gagner un temps de ouf. Voilà, tu vois, une zone qui n'a pas été cartographiée, quoi, qui n'a pas de bathymétrie. C'est comme ça, normalement. Tu vois, il y a plus de bleu de portions faites hein, que de portions grises non faites. Hein. Je pense qu'il y a bien 80 à 90% de la France qui est cartographiée avec le Deeper, hein. Et ça va plus loin que la France. Hein. Et regarde-moi ça, boum, tu vas aller en Italie, pouf, t'as plein de plans tout près. Tu vas aller en Espagne, bim, allez, il y a déjà tout ça de fait. Et là, tu peux découvrir des endroits vraiment sympathiques. Surtout pour les grandes étendues d'eau, ça va t'aider encore beaucoup plus. Donc voilà à quoi ça sert, le Deeper Premium. Après, il existe l'affichage 3D. Je crois que c'est nouveau ça, hein. Il me semble que c'est pas très vieux. Et là, tu peux voir un peu, tu vois, le fond du lac en 3D, vraiment, pour voir les petites bosses de au fond et tout ça. Bon, c'est un petit peu plus complexe à regarder, je pense, hein, mais la première partie déjà est pas mal. Mais vous voyez, ils développent encore leur application pour que ce soit encore mieux, donc tip top. Et tu peux savoir la température qu'il fait là-bas, tu vois, le lac du Salagou, le vent, précipitations, les pressions, l'humidité. Donc là voilà, là on appuie sur la petite flèche, ça vous ramène à votre point là où vous êtes. Si vous appuyez là-dessus, hop, tu as bathymétrie, donc si tu enlèves ça, il n'y a plus rien, c'est pas le but. Là, donc c'est mondial, faut tout laisser, hein, faut tout laisser cocher, indicateur de profondeur, personnel, tu peux laisser voilà les prises, les endroits qui ont été enregistrés, tout ça. C'est toi qui décides, c'est ce qui s'affiche en fait à l'écran, hein, tout simplement. Et bien sûr, tu as le petit point là qui est intéressant. Ça, c'est le menu pour retourner dans votre Deeper basique. Et ça, c'est la recherche 5
Cassien, voilà, lac de Saint-Cassien. En fait, tu vois, tu as juste à taper le nom du lac grâce à la loupe et tu mets directement le lac et tu es dessus. Et voilà, tu as toute la bathymétrie, tu peux chercher un endroit qui peut t'intéresser avant d'y aller. Voilà, bien sûr, il faut être connecté pour que tout ça marche correctement. Hein. Et donc, la dernière chose que je vous disais, on peut appuyer donc ici, on peut enregistrer une prise. Donc, admettons que tu étais au lac, tu vois, tu enregistres la prise, tu peux le partager avec tout le monde, oui ou non, hein, c'est comme tu veux. Et tu peux enregistrer surtout ça c'est intéressant, enregistrer un endroit. Tu cliques dessus, hop, tu vas chercher ton spot, vraiment intéressant. Après, tu peux mettre juste sur un lac, hein, mettons en France, tu es en train de chercher un lac. Mais si tu es sur un lac et qu'il y a un spot qui t'intéresse, tiens, putain, c'était celui-là, là, entre le 5 mètres et le 5 mètres 30, hop, tu mets ton point pile poil ici, confirmé, et voilà. L'endroit, tu peux le nommer si tu veux, et le point, tu vas le retrouver hyper facilement, tu vois. Ils sont facilement reconnaissables, c'est les petits points verts. Donc voilà les picheurs pour le Premium Deeper. Et bien sûr, pour trouver l'abonnement Premium, rien de compliqué, il suffit d'aller sur Carte Premium. Bon, moi, il est déjà inscrit, mais voilà, profitez de l'offre Premium. Après, il n'y a plus qu'à rentrer votre mail que vous utilisiez déjà sur votre compte Deeper et vous payez les 20 € et après vous avez la date d'expiration. Moi, ça expire le 8 septembre 2024. Et en ce moment, ils font une offre de 7 jours gratuits pour pouvoir essayer. Tu as 7 jours si ça t'intéresse. Et puis, si ça t'intéresse pas comme ça, hop, tu arrêtes. Voilà les picheurs, ce sera à vous de faire votre choix, intéressé ou pas intéressé. Bon, et ben, la pêche arrive à sa fin, les picheurs. Donc après... Donc ces beaux poissons là qu'on a fait donc hier soir, Jocelyn donc a fait une miroir en tout premier, c'était je sais pas vers 8 h à peine, et peut-être 1 heure ou 2 après, vers 10 h il a fait donc son deuxième poisson, une petite commune, voilà. Ensuite donc il a rien refait du tout, aucune touche, quelques tapes, voilà. Après bon la petite rivière, je vois qu'elle est plus pêchée, il y a eu beaucoup de passages de voitures, c'est comme ça, hein, c'est pas une critique ni quoi que ce soit, mais bon automatiquement on sent qu'il y a plus de pression de pêche. Elle a beaucoup baissé aussi, elle a moins 60 cm manquante. Donc c'est quand même pas super. Comme je vous ai dit, j'avais fait 2 amorçages. Hein. Donc moi de mon côté, j'avais mes 2 cannes. Donc j'ai eu beaucoup de tapes de blanc. C'est la première fois ici que je suis emmerdé par les blancs. Alors est-ce que ça vient des fameuses bouillettes Shimano? Je sais pas, je pense pas plus que ça. Mais alors, il les dévorait. Hein. Franchement, elles étaient toutes graillées à chaque fois. Ça y va. Donc du coup j'ai fait moi mon premier poisson c'était plus tard, moi c'était 10h30 11 h je crois. J'ai fait ma petite coco donc là-bas, une jolie coco sympathique, quand même content. Sur un doublé de ces fameuses bouillettes Shimano, là c'était les bananes ananas. Donc 2 de 20 mm posés sur le fond, c'est parti là-dessus, j'ai fait mon poisson. Et ensuite j'ai eu une autre touche le soir. Du coup, au début, je croyais que c'était une carpe, hein. C'est une touche retour. Après, elle était quand même assez forte, la touche retour. Donc, c'était peut-être une carpe, mais c'était peut-être un blanc. Donc là, c'est un peu dans le doute. Et après, j'ai été emmerdé toute la nuit, moi. Voilà, ça m'a réveillé sans arrêt. Là, oh putain, réveillé par des bibes. J'ai été plusieurs fois, mais là, c'était vraiment les blancs. Et je sais pas ce qui s'est passé dans la nuit. Pourtant, j'ai les blocs cannes de nos sous-sailles carpes là, qui vont super bien, mais j'ai pas entendu de bip. Alors est-ce que j'ai pas remis mon fil dessus, parce que souvent je le mets à côté tout ça, puis j'avais la tête dans le cul à force d'y aller pour les blancs, tu vois. Donc la canne du fond, quand je me suis levé le matin, j'ai eu en fait une autre touche sur la canne qui est la plus près là, et donc je me suis levé, j'ai regardé encore des blancs hein, qui m'emmerdaient. Je regardais la canne, puis je regarde l'autre là-bas, puis comme ça je fais mais il n'y a pas de canne sur les pics là-bas? Des fois, je vois les 2 pics, je fais non, attends, je venais de me réveiller, peut-être il y a le brouillard un peu, tu vois. Je regarde bien, je fais alors soit ma vue est pourrie, soit j'ai plus de canne. Les nouvelles Black Ops. Hein. Ah! Alors j'y vais et tout, putain, je vois rien par terre et tout. Et heureusement, j'arrive, je regarde, la canne était comme ça, dans l'herbe. Putain, en fait, il y a eu un départ, quoi. Elle a dû faire un vieux coup super violent. Je pense que j'ai pas remis le fil dedans, parce que j'ai jamais de soucis, hein. Le moindre bip, ça se détecte, il n'y a aucun problème. Et là, la canne était dans l'herbe comme ça, tout le fil tiré dans les nez nus, donc elle est partie dans les nus. Donc là, c'était vraiment une carpe. Donc j'ai ferré dans le vide, hein, pas dans le vide. J'ai ferré dans les nez nus, je les ai arrachés plusieurs fois, puis c'était cassé. En fait, elle a cassé le bas de ligne, vraiment, tu vois, dehors ça dans la gueule, quoi, dehors 5 cm de fluorocarbone. C'était un fluorocarbone, donc ça l'a coupé là, tant mieux dans un sens.
Et puis j'ai ramené le reste, quoi, donc pas eu de problème. Donc ça va, il n'y a pas de souci de laisse déjà, c'est déjà pas mal. Mais alors là, ça m'a fait un peu chier, quoi, parce que putain, j'ai rien entendu du tout. Alors j'étais vraiment claqué, il y a eu un bip, j'ai eu quelques bips la nuit. C'est peut-être ça. Quand tu entends un bip, ouais, tu te lèves pas. Et là, ça se trouve, ça a fait un bip, ça a fait sauter la canne. À moins que j'ai pas mis le fil dedans. Et du coup, la canne, heureusement, elle s'est coincée quand même dans les herbes et tout. Heureusement qu'elle n'arrivent à pas aller trop loin. Donc elle avait rien à la canne, déjà ça. Mais bon, un poisson loupé, quoi. Donc là, ça me fait une casse sur le... J'ai dit sur le matin, mais ça se trouve, c'était en milieu de nuit. Donc voilà. Donc ce qui fait quand même un total vraiment de carpe sur 4 départs. Donc pour une petite soirée, une nuit, voilà, c'est quand même pas dégueu. Puis ce matin, il n'y a rien eu du tout. On a fait beaucoup de bruit parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait l'interview de Jocelyn. C'est pour ça qu'il est venu. Hein. C'était pour l'interview à la base et on en a profité pour se parler et puis faire une pêche, quoi. Voilà. Vous le savez, hein, je vous ai fait la vidéo... Nash m'a contacté, tout ça, voilà, c'est que j'ai mes prix sur du matériel. Voilà, donc ça je vous l'avais déjà dit, je repars pas là-dessus. Si vous voulez voir, vous allez voir cette vidéo et puis comme ça vous saurez. Hein. Voilà, mais je le reprécise quand même, je ne suis pas chez Nash. C'est pas être chez Nash, ça. Hein. C'est juste être ami avec Nash, entre guillemets. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai aucune obligation, j'achète ce que je veux, du Fox, du machin, je parle de ce que je veux. Vous doutez bien, pour ceux qui ont un peu de jugeote, si j'étais réellement chez Nash, j'aurais certainement pas le droit de vous présenter des produits Rich Monkey et puis tout ça. Non, faut pas rêver, hein, voilà. Mais bon, chacun se fera son petit film dans sa tête comme il veut, on ne peut rien y faire, on va pas perdre du temps avec ça. Moi, j'y trouve mon compte, moi je vous présente toujours de la même manière, tout ça. Oui, il y a moins de pêche, j'avoue, il y a moins de pêche en ce moment, mais j'ai pas eu le temps et c'est ma vie, donc je m'en tape, c'est comme ça. La fin d'année, je vais y aller beaucoup plus. L'hiver, certainement un peu plus. Voilà, je suis comme vous, hein. Chacun a ses problèmes, son travail, a des temps où il ne peut pas aller à la pêche. Mais voilà, quand j'achète mon matériel, je vous le présente. C'est pas parce que je ne veux pas à la pêche que je ne peux pas vous faire de vidéo. Mais après, bon, si ça ne plaît pas, il suffit de se désabonner et puis d'arrêter de regarder ma chaîne, tout simplement les picheurs. Donc voilà pour le bilan de cette piche. Je vous ai présenté aussi donc l'application Deeper, là, qui est à 20 € par an. Chacun fait comme il veut, hein. Moi, voilà. Moi, on me l'a offert, je vous le dis franchement, ça là, c'est Deeper qui me l'a offert. Voilà, je vous en ai dit l'intérêt qu'il y avait, franchement, il y a des trucs super, chacun fait comme il veut après. Donc là, les grosses préparations de pêche vont commencer. Les bouillettes aussi, là, je vais me remettre à rouler, donc en profiter pour vous faire des recettes, parce que là, il va vraiment falloir que je m'y remette. Une fois que je me suis débarrassé des nids, des guêpes, c'est roulage, amorçage, et après, c'est pêche à donf. Donc moi je vais plier, Jocelyn est déjà parti et moi je vais faire de même, replier tout ça, mon bon vieux tarp, que j'en suis super content. Putain, qu'est-ce que c'est bien d'être au sec, dehors au sec. Mais de toute façon vous allez avoir la présentation complète, tarp, les cannes Black Ops avec le fourreau, tout le bordel. Enfin, je vous montrerai tout ça dans une vidéo présentation produit comme d'habitude. Allez, je plie tout, je m'y vais et puis je vous dis bonne pêche à tous, à la prochaine, salut.